Shinwei des USA. Pasteur, je remercie Dieu pour votre vie. Vos enseignements ont eu un impact positif sur ma vie et celle de ma famille et je vous en remercie beaucoup. Ma question concerne le sang de Jésus. Est-il juste de prier avec? Par exemple, couvrir votre maison, vos enfants et ainsi de suite avec le sang de Jésus. Eh bien, c'est l'une de ces nombreuses choses que beaucoup de chrétiens ont appliquées à tort à leur vie à cause de l'ignorance. Ils vont invoquer le sang de Jésus disant « J'asperge du sang de Jésus ». Vous n'avez pas l'autorité d'asperger le sang de Jésus. En fait, d'où tenez-vous le sang? Vous n'avez pas accès à ce sang. Jésus-Christ a présenté son sang à Dieu dans le ciel, dans le lieu très saint du ciel, au siège de la miséricorde. Vous n'y avez pas accès. Seul le souverain sacrificateur pouvait asperger le sang. Seul le souverain sacrificateur. Vous devez comprendre cela. Et avant que la fonction de ce souverain sacrificateur ne soit établie, Moïse était celui qui aspergeait tout avec le sang des veaux dans l'Ancien Testament. C'est très important. Qui a le droit d'asperger le sang? Ce ne sont pas les chrétiens qui aspergent le sang sur eux-mêmes ou sur quelqu'un d'autre. C'est juste un discours, ils n'ont pas accès au sang. Permettez-moi de vous montrer très rapidement quelque chose dans la Bible. La Bible appelle le sang de l'aspersion. On est d'accord? Donc j'aimerais aller directement au chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux à partir du 19e verset. La Bible dit: Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. J'ai lu Hébreux 9, du 19e au 24e verset. C'est merveilleux. Il a dit que Moïse a fonctionné dans le typique et que Moïse a aspergé toutes choses de son sang. Ou du sang, pardonnez-moi. C'est Moïse qui a fait cela. Il n'a pas dit tous les Hébreux se sont aspergés de sang. Ils étaient le peuple de l'alliance de Dieu, mais ils n'allaient pas s'arroser du sang eux-mêmes. C'était une responsabilité pour Moïse. Ensuite, le grand prêtre l'a fait. Maintenant, quand je dis le souverain sacrificateur, c'est important pour nous. C'est juste le ministère du sang au siège de la miséricorde. Mais il n'y a plus vraiment à asperger la loi parce que c'était le début du testament. Donc Moïse devait le faire. Mais je veux que vous suiviez ceci dans Hébreux, parce qu'il a dit que Jésus-Christ n'est pas entré dans l'image, mais dans le ciel lui-même pour paraître devant Dieu pour nous. Dans Hébreux 12 au verset 24, il a été dit: de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous savez, laissez-moi vous lire Hébreux 8, 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Jésus-Christ est le médiateur de cette meilleure alliance. C'est donc Jésus. Allons au chapitre 9. Je dis Hébreux chapitre 9.
Maintenant, vous pouvez saisir l'ensemble de l'image du verset, à partir du verset 14. Permettez-moi de le prendre plutôt du verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Hébreux 9, versets 13 à 15 qu'on vient de lire. Il est le médiateur du Nouveau Testament par la mort. Alors, il a aspergé son propre sang sur le Nouveau Testament. Il a saupoudré sur le siège de la miséricorde. Il nous a purgés avec son propre sang. Il a déjà fait. Il n'a pas à le refaire. Moïse a dû le faire une fois et ratifier l'ancienne alliance. Et Jésus a dû faire la sienne une fois pour ratifier le Nouveau Testament. Il a déjà fait. Nous sommes donc purgés, nous sommes donc déjà purifiés par le sang de Jésus-Christ. Ainsi, lui, le souverain sacrificateur Jésus-Christ, le médiateur du Nouveau Testament, était le seul qui avait le droit de faire asperger le sang. C'était son propre sang d'ailleurs. Il a déjà fait. Et personne d'autre ne peut le faire. Le sang est aspergé sur le ciel de la miséricorde dans le ciel. Vous ne pouvez pas y avoir accès. Et ce n'était pas de la responsabilité de tout le monde. Donc, vous ne pouvez pas asperger du sang. J'espère que vous comprenez cela. Alors, c'est tout. Et il est très important que vous le réalisez. Ceux qui le disent ne font que parler. Ceux qui font ce genre de prière ne font que parler. Cela ne veut rien dire. Quand vous dites que j'asperge du sang de Jésus-Christ, vous ne dites rien. Vous ne l'avez pas et vous ne pouvez pas l'arroser. Cela n'a donc aucun sens de le dire. Merci.